Et dans le cadre de ces programmes, nous travaillons aussi également avec des chefs coutumiers. Le projet ne peut pas couvrir toute la province, mais nous faisons des efforts pour qu'il y ait des effets multiplicateurs. Je remercie les partenaires et je remercie tout le monde pour la participation. Oui, Félicien Matamachi, coordonnateur provincial de Région des femmes pour la protection des droits de l'enfant et de la femme défensive. Oui, il était question, comme c'est prévu dans le cadre du programme de droit et leadership de la femme, la province de Kasaï centrale, une réunion du comité de pilotage devait être organisée avec toutes les parties prenantes, notamment le ministère provincial du genre famille et enfants, la division provinciale du genre pour le genre. Il y a aussi le PNUD, il y a PROM, et aussi la CNDH, il y a aussi d'autres partenaires que nous avons conviés. L'objectif c'était pour partager des activités que le FEDEF et le Centre de Bamako devions implémenter dans le cadre de l'année 4 du programme de droit et leadership de la femme. Donc il fallait présenter les petites activités aux autorités, au gouvernement provincial pour recevoir, d'abord c'est une information pour les activités qu'ils doivent, parce que dans le cadre de ces projets, c'est un appui que les Affaires mondiales Canada appuient au gouvernement congolais. Et nous ne pouvons pas commencer les activités sans informer les autorités, mais aussi les partenaires techniques de ce que nous faisons dans le cadre de ces projets pour l'éducation de la femme. Il y a plusieurs activités, notamment le processus de changement des normes sociales dans les secteurs du Boudi, territoire de Dimbelengue. Il y aura aussi une table ronde, donc à l'issue des monitoring que nos collègues font sur le terrain, il y aura une table ronde qui sera conviée, dont les autorités vont convier les autorités pour le changement des politiques en faveur des femmes. Comme vous le savez, chaque jour, il ne se passe pas une journée sans que nos collègues puissent documenter un cas à travers l'étendue de la province de Kasaï centrale. Et c'est à cette occasion-là, ces données-là, nous allons donc présenter aux autorités provinciales et pour qu'ils prennent les mesures nécessaires pour éradiquer toutes les violations dont les femmes sont victimes dans la province de Kasaï centrale. Et les activités, par exemple, comme le monitoring, ça couvre les 5 territoires, y compris la ville de Karanga. Il y a également des sensibilisations dont nous font comme l'activité de routine chaque fois, mais beaucoup des activités sont concentrées dans les territoires de Dimbelengue et le territoire de Kazumba. Comme vous le savez, à l'issue des affres de Kamounansapou, beaucoup de partenaires s'étaient beaucoup concentrés dans les territoires de Djibaya et autres. Et aussi c'était la recommandation parce que les projets VLF viennent appuyer le plan d'action du gouvernement provincial. Et c'est à l'issue de la réunion avec le comité de pilotage et le gouvernement provincial qui nous avait orienté là où il y avait un besoin, donc notamment à Dimbelengue et aussi à Kazumba pour plus accentuer avec les interventions. Voilà pourquoi nous sommes dans des territoires pour implémenter, pour ne pas faire le saupoudrage des activités. On est là et déjà les résultats, déjà sur le terrain, montre déjà l'impact visible de ce que nous faisons sur le terrain. C'est demander l'implication de toutes les parties prenantes, donc la ministre provinciale déjà, famille et enfants. Donc nous demandons l'implication de chacun, la population des chefs coutumiers, du gouvernement provincial et toutes les parties prenantes pour que les acquis tels que nous les avons eu dans le cadre de ces projets puissent être appropriés par toutes les parties prenantes. Maître Vincent Kaïm, coordonnateur provincial de la Commission nationale des droits de l'homme CNDH, ainsi que mais ici, je m'exprime en ma qualité de vice-président du comité de pilotage, projet, voix et leadership. De but en blanc, je voudrais jeter des bouquets de fleurs aux partenaires. Je pense ici à ces ministères, les Affaires mondiales du Canada, je pense aussi au centre Carter, sans oublier les 2 ONG locales qui ont été recrutées pour mettre en œuvre le projet de voix et leadership de femmes.
Il s'agit bel et bien du RFDF et même du centre Bamamou Tabouloukaï. Nous, en tant que membres du comité de pilotage, nous apprécions à juste titre ces projets qui vient à point nommé, qui est venu à point nommé comme une réponse aux besoins exprimés par la population et qui vient comme un accompagnement du gouvernement provincial, parce que ça vient pour appuyer le gouvernement provincial. Ce que je peux demander aux partenaires en premier lieu, c'est de nous aider à penser à ce qu'on appelle l'après-projet. Moi, je suis en train d'imaginer que les partenaires peuvent, à leur niveau, de manière globale, donner assez de moyens au centre Bamamou Tabouloukaï et même au RFDF pour la pérennisation des acquis. Parce que les acquis sont palpables, ce ne sont pas d'acquis chimériques ou algébriques. Vous avez ça à main. Il y a le changement de comportement sur place, les femmes qui commencent à se rendre autonomes, la coupe et couture, la fabrication de ceci ou cela. Alors, les bailleurs peuvent donner assez de moyens. Comment? C'est permettre au centre Bamamou Tabouloukaï. Moi, je dois être direct. Pourquoi ne pas doter le RFDF d'un véhicule pour le suivre? Pourquoi ne pas doter le centre Bamamou Tabouloukaï même des véhicules marque Land Cruiser 4x4 pour arriver dans tous les sites, parce qu'il y a une inaccessibilité qui pose problème ici chez nous. Donc ça peut permettre à ces deux structures de pouvoir continuer. Pourquoi ne pas leur donner des moyens pour ouvrir davantage des centres d'apprentissage communautaire? Moi-même, je voudrais, là où on a formé des gens, que l'on puisse créer des centres permanents en termes de centres d'apprentissage, n'est-ce pas, communautaires. Et là, les filles, les jeunes filles désœuvrées peuvent venir suivre la formation et se prendre en charge dans les jours à venir. Ce que je peux demander au RFDF, au RFDF et aussi au centre Bamamou Tabouloukaï, je connais des structures qui m'ont déjà épaté de par la qualité de leur travail, parce que ce sont des structures qui travaillent en collaboration avec le comité de pilotage, qui viennent chercher la bénédiction, les orientations, les directives de la part du comité de pilotage. Je vais leur demander de gérer, de travailler comme ces structures le font déjà pour le bien de la commune.